Bonjour, je suis Shibusawa Ken. J'aimerais vous présenter le Festival d'art international de Setouchi. Il fait écho aux activités de la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui promeut le charme du Japon à travers l'art et des partenariats entre secteurs publics et privés. Le Festival d'art international de Setouchi est un festival d'art contemporain qui se tient tous les 3 ans sur les îles de la mer intérieure de Seto. En 2019, 230 groupes d'artistes de 32 pays et régions différents ont participé à la 4e édition du festival. Il y a aussi des œuvres d'artistes internationalement renommés. Voici l'œuvre de l'artiste français Christian Boltanski. Cette œuvre s'intitule L'arbre Ibuki ou Arbre de la vie et représente un lieu de naissance. Elle est inspirée par une ancienne coutume locale. Ce festival permet d'échanger avec les résidents locaux et les bénévoles de la région, de rencontrer et la culture et la vie de l'île. Ce modèle est très populaire et le New York Times l'a choisi comme destination incontournable de voyage dans le monde en 2019. Shibusawa Eiichi, le père du capitalisme japonais, a été fasciné de voir à l'exposition universelle de 1867 à Paris comment l'art, y compris les beaux-arts japonais, exerçait un fort pouvoir d'attraction sur les gens. Shibusawa Ken, son descendant, dit aussi que l'art est la clé vers un avenir durable. On dit que la pensée de Shibusawa Eiichi se résume dans son livre « Les Analectes et l'Abacus », c'est-à-dire la vertu et le commerce. Mais en réalité, il met l'accent sur l'importance du « et » pour un avenir meilleur, agir ensemble. Je pense que l'art a ce pouvoir de rassembler les gens. Ils se rassemblent au festival d'art et s'inspirent les uns les autres. Et de là, ils prennent conscience de nouvelles perspectives qu'ils n'avaient pas avant de venir sur l'île. Monsieur Shibusawa visite l'île où est né le Festival d'art international de Setouchi. Il s'agit de l'île de Naoshima dans le département de Kagawa où a démarré ce projet artistique il y a 30 ans. Il est accueilli par l'œuvre d'une artiste de renommée internationale, Kusama Yayoi. En vous tenant ici, vous pouvez admirer la ville de Setouchi sous toutes les coutures. Voilà l'œuvre de Fujimoto So. Il est l'architecte du site de l'exposition universelle de 2025 qui aura lieu à Osaka dans le Kansai. Naoshima est véritablement une île dédiée à l'art. Tout a commencé dans les années 80 par la rencontre entre Fukutake Soichiro de la compagnie Fukutake Shoten et l'île de Naoshima. À l'époque, les îles de la mer intérieure de Seto étaient gravement touchées par la pollution. Naoshima et Inujima étaient devenues des îles chauves à cause du dioxyde de soufre émis par les fonderies qui s'y trouvaient. L'île Teshima était devenue une décharge illégale de déchets industriels. Face à ce désastre, un fort ressentiment envers l'urbanisation excessive et la modernisation a germé en moi. Pour y lutter, j'ai choisi l'art contemporain comme arme de combat. Monsieur Fukutake a fait appel à Ando Tadao, un architecte international. Un hôtel-musée est né de cette collaboration. Cela a marqué la première étape de la renaissance de l'île à travers l'art.
En 1998 a démarré le Art House Project. De vieilles maisons ont été rénovées et les espaces sont eux-mêmes devenus des œuvres d'art. Kadoya signifie la maison au coin de la rue et c'est le tout premier résultat du Art House Project. Voilà l'œuvre numérique de l'artiste contemporain Miyajima Tatsuo qui joue avec les nombres. En 2004, le musée d'art de Chichu, conçu par Ando Tadao, a ouvert ses portes. Je l'ai conçu entièrement en sous-sol en collaboration avec Walter De Maria et James Turrell. On a pu le créer sans abîmer la nature. Et lorsque l'on descend sous terre, on découvre un nouvel univers. Pouvoir admirer les nymphéas de Claude Monet, maître de l'impressionnisme dans la lumière naturelle, est le plus exquis des délices. De tels projets de revitalisation de la région continuent de se développer. Voilà la maison où l'on peut admirer l'œuvre du peintre japonais Sanju Hiroshi, réalisée en 2009. L'entrepôt d'un grossiste en sel, l'une des spécialités de l'île, a été réaménagé et cette superbe cascade y a été dessinée. Je pense que c'est une belle initiative que de transformer une maison en œuvre d'art avec l'idée de redynamiser un quartier. En 2010, avec d'autres îles, la triennale de Setouchi a débuté en coopération avec le département de Kagawa. L'art, ce n'est pas uniquement l'œuvre achevée, mais c'est aussi tout un processus de réalisation. Des artistes, des défenseurs du projet viennent sur les îles et travaillent avec ses habitants, ce qui donne naissance à de nombreux événements. On peut dire que la triennale revitalise la région de cette manière aussi, en rassemblant les gens. Une partie des œuvres de la triennale de Setouchi peut être admirée toute l'année. Voici une œuvre de l'architecte Sambuichi Hiroshi. The Naoshima Plan, l'eau. L'œuvre représente l'histoire et les traditions de la région, baignée par les vents et l'eau abondante de ses puits. Les œuvres d'art abondent aussi sur les autres îles, pas seulement sur l'île de Naoshima. L'interaction entre les habitants de l'île et les visiteurs est ce qui fait le charme de la triennale. Cette activité permet de dynamiser l'île et de fonder des communautés durables. La 5e triennale de Setouchi se tiendra à partir d'avril 2022 sur le thème « Découvrir et transmettre les trésors cachés de Setouchi ». Sur cette terre dont on ne sait pas si elle est trop étroite ou trop vaste pour les 7,8 milliards de personnes qui l'habitent, chacun est unique, vit à sa manière. Et je pense qu'il est vraiment important pour toutes ces personnes d'aller et venir et de dialoguer au moyen de et à travers l'art. J'aimerais que le monde entier, pas seulement le Japon, voit à quel point l'art permet de retrouver le sourire et l'espoir. Comment les régions peuvent revivre et attirer plus de gens grâce à lui.
Les efforts de la triennale de Setouchi font écho aux objectifs de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Cette dernière se fait le relais des cultures régionales de France et du Japon et donne naissance à une culture nouvelle. Dans la quatrième partie, nous allons vous parler de l'histoire de la Maison de la Culture du Japon à Paris et de ses dernières activités en date.